Bonjour et bienvenue sur TV Land, votre télévision locale. Dans l'édition de ce vendredi 30 octobre, il sera question de prévention médicale avec l'action de la région AVC-AJC. Nous vous parlerons également de la SCI PATOM, du raid dingue de Segor, du spectacle du voyage de l'homme Apache, de la dernière exposition de l'année à Mouletsema, avant de clôturer notre journal par le métier de conducteur poids lourd. Savez-vous qu'il arrive un accident vasculaire cérébral toutes les heures en Aquitaine, soit plus de 8500 AVC par an dans notre seule région? C'est pourquoi durant une semaine, une campagne de prévention s'est mise en marche. Voyageant de gare en gare pour informer les passagers, mardi dernier, le TER Aquitain AVC-AJC faisait escale à Dax. Mardi 27 octobre, entrée en gare de Dax d'un TER Aquitain et avec lui l'action AVC-AJC. On a monté une opération avec le conseil régional, on a fait un TER Aquitain AVC-AJC pour justement sensibiliser à la fois les gens, les passagers du train et puis les gens dans les gares. On fait tous les départements de la région Aquitaine. Alors on va dans le TER qui nous a amené de Bordeaux, on va voir les gens gentiment pour les sensibiliser parce que ça fait peur évidemment. Et puis dans la discussion, on propose de prendre l'attention pour voir où est-ce qu'ils en sont et on essaie d'installer un dialogue pour expliquer également ce que sont les symptômes d'un AVC. Causé par de l'hypertension, pour un AVC, chaque minute compte. Il est donc important de bien en reconnaître les symptômes. C'est chaque fois quelque chose qui vient brutalement et c'est quelqu'un qui va avoir une paralysie du visage, la bouche de travers, ou quelqu'un qui va avoir une faiblesse du bras ou de la jambe, ou quelqu'un qui aura du mal à parler. Pour tester quelqu'un qui serait suspect de faire un AVC, il faut lui demander de faire une grimace ou un sourire et de voir si le visage est symétrique ou au contraire si la bouche est de travers. Dans ce cas-là, c'est peut-être un AVC. Le seul bon réflexe, c'est d'appeler immédiatement le 15. Le deuxième test, la deuxième épreuve que l'on peut faire passer au patient, c'est de lui demander de tendre les bras devant lui, les deux, et de regarder si les deux bras se tendent de la même façon ou s'il y en a un qui descend. Que ce soit le droit ou le gauche, peu importe, ça peut toucher ou le côté droit ou le côté gauche. La troisième épreuve, c'est sur le langage. Il faut demander à la personne de répéter une phrase simple. Et donc, si la personne répond comme il faut, tout va bien. Sinon, c'est peut-être un AVC, il faut appeler le 15. On a au maximum 6 heures pour essayer de déboucher l'artère du cerveau qui s'est bouchée. 6 heures pour être prise en charge par l'un des deux centres dans les Landes, à Dax ou à Mont-de-Marsan. On fait le 15, un médecin régulateur vous dit s'il y a suspicion d'AVC. Et s'il y a suspicion d'AVC, vous arrivez directement à l'unité neurovasculaire où vous serez pris en charge directement pour un IRM, scanner, etc. Pour éviter qu'il y ait trop de séquelles. Donc on est quand même bien loti dans les Landes, malgré ce qu'on peut croire. Qu'on soit en milieu rural ou qu'on soit en ville, on est très bien loti, ça va très vite si c'est bien pris dès le début. Souvent victimes d'un AVC, ces messagers souhaitent prévenir en expliquant les moyens de lutter contre l'hypertension. Donc j'ai fait un AVC en février de l'an dernier. Le chemin est long, mais c'est quand même normal d'aider, dans l'état où je suis, d'aider autant que possible les gens qui m'ont sauvé la vie, justement pour éviter que d'autres aient peut-être la même vie que moi, fassent les mêmes choses que moi, et puis d'attirer leur attention sur tout ce qui est préventif. Donc le côté sédentarité, on ne fait pas forcément d'exercice, c'est pas toujours du sport. L'équilibre alimentaire aussi, le stress, donc c'est justement ce que l'on essaie de dire aux gens. C'est soit lié à des prédispositions, souvent familiales, il y a des familles de personnes qui sont hypertendues, mais c'est aussi lié à une mauvaise hygiène de vie globalement. Un bon moyen aussi pour faire baisser la tension artérielle, c'est de faire de l'exercice physique régulier, de la marche à pied, d'un bon pas, 30 minutes tous les jours, demi-heure de marche tous les jours, permet de diminuer la tension artérielle et permet de contrôler une hypertension. Vous l'aurez compris, pour diminuer la tension artérielle et les risques d'AVC, il faut faire un petit peu de sport. En prenant la 4 voies qui mène de Saint-Jour-de-Marraine à Dax, vous avez pu apercevoir un nouveau bâtiment. C'est la SCI PATOM, un lieu innovant où sont rassemblés plusieurs métiers du bâtiment. Explication. Inauguration ce vendredi 23 octobre pour les locaux SCI PATOM implantés en bordure de la départementale avant la sortie D459 en direction de Dax. Avec le soutien du conseil départemental, le site a pu rassembler plusieurs entreprises en un seul et même bâtiment.
Alors aujourd'hui sur le site de la SCI PATOM, nous réunissons 4 entreprises, 3 entreprises du bâtiment, donc l'entreprise LAPEG qui fait menuiserie, peinture et sol, l'entreprise LESCA qui fait plâtrerie et isolation, l'entreprise Store Océan qui s'occupe donc de tout ce qui est store extérieur et intérieur, et une entreprise que nous venons de créer mais qui est une société commerciale, la société 3L Construction, qui a pour mission justement de vendre et de promouvoir auprès des architectes et des promoteurs les offres et solutions commerciales de ces entreprises. L'objectif aujourd'hui de regrouper ces entreprises sur un même site, c'est de mutualiser des moyens pour leur permettre de se développer en pouvant acquérir des compétences et notamment en pouvant faire des recrutements qu'une entreprise seule n'aurait pas pu se permettre. Donc en mutualisant les moyens, nous nous donnons aujourd'hui la chance de recruter par exemple un responsable commercial aujourd'hui. Demain ce sera un responsable qualité, sécurité, environnement et pourquoi pas demain un responsable ressources humaines en fonction des développements de ces différentes entreprises. Une union qui fait sa force et qui verra son personnel s'agrandir d'année en année. Dans les 3 années qui viennent, on est sur un rythme de 5 recrutements par an pour assurer ne serait-ce que le carnet de commandes qui est déjà en route. L'entreprise LESCA aujourd'hui, qui est dans sa première année de reprise, vient de stabiliser ses effectifs et va repartir pareil sur une croissance d'activité. Donc sur des recrutements, vous en donnez le nombre serait présomptueux aujourd'hui, mais on est à peu près sur 2-3 recrutements pour l'année 2016 à venir. En attendant de répondre à ces nouvelles commandes, l'heure était au champagne pour célébrer ces nouveaux espaces. La course d'obstacles prend de plus en plus d'ampleur. Du parcours loisir aux courses extrêmes, il y en a pour tous les niveaux, mais avec toujours les mêmes ingrédients. Ramper, sauter, escalader, de l'eau, de la boue ou encore du sable. Dans les Landes, il existe la Moonride à Mont-de-Marsan et désormais le Red Dingue d'Ossegor. Par vagues successives, près de 700 participants ont pris le départ de cette première édition du Red Dingue d'Osgore, avec ses 11 km de course agrémentés de 20 zones d'obstacles. 11 km au départ de la plage sud d'Ossegor. On est sorti à la Gravière à Ossegor, on a traversé le quartier entre la plage et le lac. On a fait le tour du lac par le nord et on a fait monter les gens à Super Ossegor par une volée de marche que les gens connaissent peu. On a traversé toute la forêt, on est rentré par l'ancien camping du Reil, on est revenu au lac. Au lac, ils ont traversé le lac pour revenir ici jusqu'à la plage du sud pour l'arrivée. Dans ce sport qui se pratique souvent en équipe, chronomètre et performance ne sont pas le moteur des coureurs. L'essentiel est de se dépasser et de s'amuser. Le déguisement fait partie intégrante de ce genre de course et ils ne sont pas tous forcément très pratiques, mais je crois que ça fait aussi partie du jeu et voilà, ils se sont bien amusés et ils auront un challenge supplémentaire, peut-être même une récompense supplémentaire à l'arrivée. Merci l'organisation, fabuleux, on est mort l'histoire. Merci, voilà, on est ravis d'avoir fait plaisir aux gens et c'était ça qu'on cherchait voilà, au profit d'un maillot pour la vie. Nous on voilà. s'appelle Tamalou mais maintenant on sait pourquoi. Sportif et festif, le Red Dingue d'Osgore est aussi solidaire. Tout l'événement il est organisé au profit de l'association Maillot pour la vie. C'est une association qui aide les enfants hospitalisés et les parents qui peuvent être aussi en difficulté au quotidien pour accompagner leurs enfants dans les hôpitaux. Le Red Dingue a aussi joué la carte couleur locale avec des échasses, un ravitaillement landais et surtout les vaches landaises, ou plutôt le veau. Mais au final, la difficulté n'est pas toujours là où on l'attend. C'est lui, faut le supporter. Faut le supporter, attends-toi. Faut le supporter. Ouais, ça voilà. C'est un métier. Hein. Nous on est sur endurance en fait, c'est un obstacle tout le long. Les 500 mètres ou les 1 km de course de sable dès le départ, ça c'était affreux. L'obstacle le plus compliqué c'était le 11 km de course à pied. Ton obstacle le plus compliqué? Non, mon préféré, le ventre glisse. Top. Dès le départ.
Chacun à leur rythme, les participants ont rallié l'arrivée, tous prêts à repartir l'an prochain. C'est la dernière fois qu'on le fera aujourd'hui. Ouais. Super organisation. Le problème, c'est que je pense que celui qui a organisé, c'est un pointu, parce qu'on en a vraiment... Enfin, on a eu pas mal de... Voilà, ça a été dur. Voilà. Surtout que nous, on était 4 au départ. Et on a perdu un membre de notre équipe qui s'est pété une cheville au 4e obstacle. Donc on s'est motivé. Et pour lui, on s'est dit, il faut finir. Et on est là, on a fini, on est super contents. Voilà, et donc super organisation. On sera là l'année prochaine pour le rendez-vous. Et merci à l'organisation. C'était un raid très sympa. Merci. À vous les studios. Bravo. Et vive le sport sur Entraîne 2. Les organisateurs ont déjà promis encore mieux pour la seconde édition. Faut-il comprendre encore pire pour les coureurs? Verdict l'an prochain. Pour info, l'Hystérie basque de Bayonne a lieu le 7 novembre en ville et semi-nocturne avec 6 km et 20 obstacles. Après le sport, passons à la culture maintenant. Tous les ans, la médiathèque départementale des Landes met en place la manifestation culture itinéraire en partenariat avec les médiathèques et les bibliothèques du département. Elles organisent alors autour du thème proposé expositions, conférences et lectures de contes. Cette année, le thème de l'édition 2015 était à la découverte de grands espaces. Pour l'occasion, Saint-Paul-et-d'Aix a proposé un spectacle musical familial, Le voyage de l'homme Apache. Le voyage de l'homme Apache raconte en musique l'histoire d'Oscar Henry, un homme effacé qui va voir son existence bouleversée par la découverte d'un attrape-rêve amérindien. À partir de là, va débuter pour lui un parcours initiatique peuplé de rêves et de légendes. Dans cette histoire contée et chantée, lumière et images ont une importance toute particulière afin d'immerger les spectateurs dans l'univers onirique et fantastique de ce spectacle musical. Si on se lâche vraiment à voyager dans ce monde de rêve, ça peut être magique. Ouais, c'est des textes très beaux, de la musique très belle et c'est un vrai plaisir. Au prix des fleurs comme des diamants qui murmurent mon nom en m'appelant. Elles me disent te voilà, prends-nous, on est là pour toi, prends soin de nous, mon petit cœur. Je ne l'ai pas créé du tout pour les enfants, je l'ai créé pour vraiment pour que ça soit universel et bien évidemment en essayant de toucher aussi les enfants, donc voilà, avec une approche particulière pour les enfants. Mais j'avais envie que ça parle vraiment à tout le monde, à la fois aux enfants, aux parents et puis à la famille complète. Je voulais pas que ça soit uniquement ciblé jeune public. Le voyage de l'homme Apache, c'est la promesse d'un aller simple vers le Grand Ouest américain, à la rencontre du fier guerrier amérindien, avec ses croyances, sa culture et surtout son lien avec les éléments. j'ai senti la terre trembler sous les pas du bison pressé, venu apporter ses bienfaits, enfant du sol, roi des prairies, gardien boussole, père de la vie. J'ai vu le serpent se cacher dans le sable des terres brûlées. Apache à la base, c'était, j'aimais bien les Apaches, il y avait quelque chose chez les Amérindiens, chez eux qui me plaisait, et dans leur côté courageux, justement vaincre les peurs, etc., leur côté combattant aussi dans la vie, et puis aussi leur spiritualité. Je suis le feu, l'eau, l'air, la terre. Apache, je suis l'enfant, je suis le père, le bois, l'animal et la pierre. Je voulais un peu une ambiance chamanique, parcours initiatique.
Donc voilà, avec le tambour sacré qui nous accompagne sur scène, qui est un vrai tambour chamanique. Et voilà, je voulais vraiment relier à la fois le spectacle, l'histoire à tous ces éléments qui sont donc l'eau, la terre, le feu, et montrer à quel point cela nous entoure. Et c'est quand même fondateur de toute la spiritualité amérindienne. Mais un peu aussi de la nôtre au départ, mais je pense qu'elle est loin, elle est éloignée, c'était un moyen de nous raccrocher à ça. Ce conte musical aura sûrement réveillé quelques envies de grands espaces et de légendes indiennes chez les jeunes papouses. D'avril à octobre, la mairie de Molietsema ouvre sa galerie à de nombreux artistes. Elle peut ainsi promouvoir toute la culture artistique au sein du village. Pour la dernière exposition de la saison, peinture, photographie et sculpture sont à l'honneur en même temps. Regardez. Après 6 mois d'exposition à la galerie Regard, la dernière de la saison était inaugurée vendredi 23 octobre. Alors, prenez petit bilan de cette première saison 2015. On a eu des artistes de tous horizons, des locaux, des plus éloignés. On a eu des gens des Pyrénées qui sont venus. On a eu des sculpteurs, des peintres, des photographes. Moi, je suis très contente de cette saison qui s'est bien passée à mon goût. Avec le goût pour l'ancien, la nature ou l'abstrait, ce sont 3 artistes locaux qui s'harmonisent pour exposer jusqu'au 2 novembre. Alors le titre, c'est l'art pluriel, harmonie et contraste. Ce qui veut dire que l'art pluriel, c'est qu'on est 3 artistes très différents. Vous avez un sculpteur, vous avez un photographe et vous avez une aquarelliste et acrylique. Et donc le contraste, c'est justement le contraste des 3, on va dire, expressions. Et l'harmonie, c'est le fait qu'on est tous dans l'art et qu'on a une approche artistique de la nature, de la réflexion. Et on s'entend très très bien. On est 3 artistes, on se connaît très bien. Et voilà, on a voulu faire une harmonie entre nous 3. Et dans les yeux d'un artiste, il suffit d'une lumière lors d'une balade pour que l'inspiration s'éveille. Nous, on va observer un petit détail que personne ne va voir. Et nous, on voit tout de suite ce qui va nous accrocher, une couleur, une lumière, quelque chose comme ça qui va nous dire j'ai envie de peindre. Voilà, pour moi, pour ma part, bien sûr. Oui, passionné de nature, passionné de photos depuis longtemps. Aller ne serait-ce que se balader en montagne, en forêt ou près de la mer, ouais. Et trouver les bons moments, les bonnes lumières, bien sûr. Ouais. Ça fait partie aussi de la photo. Là, ouais. Tant qu'à faire, moi, j'ai essayé de trouver des photos plutôt de la région. Donc là, ça a été Pays Basque, Pyrénées un petit peu aussi. Et puis bien sûr, dans les Landes. Bon, là, j'avais un peu moins de photos, donc je me suis un peu plus baladé ces derniers temps pour essayer de trouver des photos sympas des Landes. Et voilà quoi. Ouais. Et pour contraster cette exposition, des œuvres en acier brassé. Ma passion, c'est de souder et de faire disparaître les soudures. C'est-à-dire que beaucoup de mes sculptures s'appellent équilibre parce qu'on essaie de savoir comment ça peut tenir. Je suis dans l'abstrait total, dans la sculpture géométrique. Donc je fais seulement des sculptures qui ne ressemblent à rien et qui ne servent à rien. Et donc c'est juste pour le regard. C'est le contraste, puisque le photographe Hervé Drouet et Anne Rose font dans le figuratif, et moi je suis complètement dans l'abstrait. Donc c'est le contraste. Les gens trouvent cette expo sympathique, et justement les contrastes ont l'air de déguiser les regards et les discussions. Jusqu'au 2 novembre, art pluriel, harmonie et contraste, 3 arts qui se complètent et clôturent en beauté la saison. Vous les croisez souvent sur la route, ce sont les chauffeurs poids lourds et ce ne sont pas forcément des hommes. En voici la démonstration avec Aurélie. Aurélie a 32 ans, elle aime sa maison, faire la fête et son métier. Aurélie est conducteur poids lourd. Je livre des matériaux pour le bâtiment. Avec mon camion grue, je décharge moi-même et il faut bien sûr que je respecte la marchandise, les délais. Aurélie connaît la mécanique, les règles de sécurité et possède un bon relationnel. Quand je livre, je représente l'entreprise, il faut que je fasse bonne impression. Et c'est marrant parce que quand j'appelle les clients, ils me prennent souvent pour la secrétaire. Merci monsieur, vous êtes à l'heure. Bonjour. Il est où le chauffeur? Mais si, c'est un métier de fille. Et des manœuvres délicates avec mon 19 tonnes, grâce à mon formateur, je me débrouille pas si mal. J'aime ce métier pour le sentiment de liberté, d'autonomie. Et puis j'aime les camions. Aurélie a eu son permis grâce à un titre professionnel, puis a été formée par son entreprise. Plus de 8600 postes de conducteurs poids lourds sont à pourvoir chaque année pour au moins 1650 € et des offres sont disponibles sur beautravail.org. C'est bon, hein, les palettes sont rangées. C'était Beau Travail avec le MEDEF.
Voilà, cette édition est maintenant terminée. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous retrouve lundi 2 novembre pour un nouveau journal de TV Land, votre télévision locale. D'ici là, je vous souhaite de passer un très bon week-end.